Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous aime et qui nous protège. Nous était l'Éternel, où serons-nous aujourd'hui? Nous avons passé beaucoup de moments dans les risques, mais il a plu à l'Éternel de nous protéger, de nous permettre d'être vivants jusqu'à là. Amen. Que son nom soit glorifié. Nous disons tous, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons comprendre quelque chose. Toute la création est soumise à la vanité. Toute la création est soumise à la vanité. Alors nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 19. Romains chapitre 8, verset 19. Et si quelqu'un peut le voir avant, il va lire. Comme ça, on va vite. Romains chapitre 8, verset 19. Ok. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Continue. Oui. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen. Amen. Nous apprenons ici que la création tout entière est soumise à la vanité. Amen. La Bible dit par ailleurs que le corps est tortueux et méchant. Qui peut le savoir? Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Amen. Et ça concerne l'âme. Parce que quand le Seigneur dit dans Jean au chapitre 6, verset 40, que la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez un peu quelque chose là-dedans? Quelqu'un a la vie éternelle. On parle là encore de sa résurrection au dernier jour. Donc il s'agit donc de deux morts. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu, pour être dans les ténèbres, pour être à la perdition, où la Bible aussi indique que le cri de tourment de ceux qui vont là-bas monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit. C'est ce que nous voulons tout faire, pour que nous ne passons pas par là, ni les autres personnes. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur est venu dans le monde. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen, amen, amen. Donc, la vie éternelle est dans la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Nous allons lire aussi dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 76. Luc 1, 76. Vous allez aussi entendre ce que le Seigneur dit là-bas, par la bouche de son serviteur. Luc chapitre 1. Verset 76. Alors, et toi, petit enfant, Amen. tu seras appelé prophète du Très-Haut, Alléluia. car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, 77. afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Alléluia. On dit afin de donner au peuple de Dieu la connaissance du salut pour le pardon de leurs péchés. Maintenant, le salut, qu'est-ce qu'on appelle le salut? Le salut, c'est quoi? Donc la Bible va encore nous le dire. Dans Luc chapitre 2, amen. Dans le verset 30 à 31, Luc chapitre 2, juste tourner un peu dans Luc chapitre 2, le verset 30 à 31, nous allons comprendre le salut. Ok. Oh, le salut de l'Éternel. Et dans Luc chapitre 19, verset 9,
il y a deux qui vont nous faire comprendre un peu le salut. Luc chapitre 2, verset 30 à 31. Car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Amen. Amen. C'est pas fini. Lumière pour Lumière éclairer les nations éclairer les nations. et la gloire Et la gloire d'Israël. d'Israël, ton peuple. Amen, amen, amen. Donc, nous voyons ici, et on n'a pas lu, aussi commencé au verset 28. On dit que lorsqu'on a amené le petit enfant Jésus au temple, devant le grand-papa, un vieillard, hein, il n'attendait plus lui rien. Hein. Il est comme le papa là, que vous avez dit qu'il avait déjà fait lui-même son cercueil. Il attendait. Il n'attend plus rien. Il n'attend plus rien. Il attendait la mort depuis. Mais le Seigneur était venu lui dire que tu ne vas pas mourir hein, sans voir le Messie. Tu vas voir le Messie avant de mourir. Donc, quand donc, il était chez lui, le Saint-Esprit lui monte au temple. Il est là. Il est allé. Il est allé. Il a pris tous ses défauts. Il a pris donc le petit enfant dans ses mains. Il dit Seigneur, tu peux me laisser maintenant mourir en paix. Car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tout le peuple. Ce salut-là, c'est devant tout le peuple. Hein? Les Chinois, les Noirs, les Blancs, les Arabes, tous les Mexicains, tout le monde, les Russes, les Ukrainiens, tout le monde. Le salut que tu as préparé devant tout le monde. Une lumière pour éclairer les nations. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Il a dit comme ça, là. Il dit que maintenant tu me laisses mourir en paix. Il était satisfait. Amen. Amen, amen. Donc, le salut ici, on nous apprend que le salut, c'est le Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un peut nous lire dans Psaume chapitre 27, verset 1 et le même chapitre à 32. Psaume 27, 1, Psaume 32. Et moi, je vais lire dans Luc chapitre 19, verset 9. Psaume 27, verset 1. Oui. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. De qui aurais-je crainte? Alléluia. C'est ça. L'Éternel est le soutien de ma vie. Non. On a, allez la frère, il dit que l'Éternel est mon salut. Amen. De qui aurais-je peur? Le verset 30. Le verset 32, s'il vous plaît. Verset 32. 32 du même chapitre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Verset n'a pas. Verset où c'est 22 ou c'est 32? Je ne sais plus, je vais mal relevé. Regardez 22, voilà. En tout cas, ce n'est pas seulement les deux versets. Il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament qui disent que l'Éternel est le salut. L'Éternel est mon salut. Mon salut. Alléluia. Et le salut, le papa Simon tient le salut dans sa main. Il ne demande à personne, hein, il n'a pas besoin de dire, Marie, tu avais vu là, non, il ne s'occupe pas de ce qui s'est passé avec Marie là. Lui là, ça part, qui vient du Tout-Puissant lui-même directement. Il dit, maintenant, parce que le Saint-Esprit l'avait déjà révélé, que tu peux me laisser mourir en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer toutes les nations. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Donc nous lisons dans l'Ancien Testament, et ce n'est pas seulement les 5 versets, j'ai pris que 2. Les 5 versets, il y en a plein qui disent que l'Éternel est le salut. Amen. Alléluia. Ça c'est magnifique ça. Dieu nous aime. Il ne nous apprêche pas sur le principe d'être, bien sûr, il s'attend à ce que nous soyons irréprochables. Mais il ne nous approche pas sur le principe de 1 plus 1 égale à 2. Personne ne va passer. Amen. Un père d'amour, il nous approche sur le principe, je vous pardonne. Hein? Croyez en moi. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme est élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Donc, le Seigneur vient avec amour. Amen. Il vient avec amour. Pour nous pardonner, on dit quiconque voit le Fils. Dans une autre version de la Bible, dans Luc 21, dans d'autres versions de la Bible, il dit que quiconque voit le Fils et discerne qui il est, il a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et puis ça s'allie, ça colle bien au Luc chapitre 2 où l'ange vient expliquer au berger qui est Jésus.
qu'il est le Sauveur, ça c'est un. Il ajoute, il est le Messie, ça fait deux. Et il conclut le Seigneur. Il ne dit pas un Seigneur, mais le Seigneur, le superlatif. Amen. Ah oui, le Seigneur, l'unique. Il est le Seigneur. Et la Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et nous apprenons ici que le Seigneur est le salut. L'Éternel est mon salut. Comme l'Éternel est le premier et le dernier. Il y a beaucoup de versets. Mais Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Amen. Dans Luc chapitre 19, c'est là où Jésus vient chez Zachée. Vous savez, le collecteur d'impôts, qui, vous savez, il y a beaucoup d'amour dans les affaires d'argent. Hein. Oui, le collecteur, il avait beaucoup de choses. Ouais, c'était des choses qu'il avait jonglé. C'était beaucoup chez lui. Quand il a vu le Seigneur, il avait la culpabilité de tout ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, si je prie quelque chose à quelqu'un, je vais le mettre 4 fois. Le Seigneur savait que c'est impossible. Il ne peut pas. Il est venu avec la grâce et l'amour, comme maman, comme papa, n'est-ce pas? Il dit qu'aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Amen. Le Seigneur est le salut. Et puis ça s'accorde bien, je disais, dans Jean chapitre 20, verset 31 et 30 et 31, qui dit que toutes ces choses-là, ces miracles que Jésus a fait ont été accomplis dans le but que vous puissiez croire qu'il est le Fils de Dieu, le Messie, et qu'en croyant, vous ayez vos péchés pardonnés. Or, le Seigneur dit quoi? Que quiconque ne croit pas qui je suis meurt dans ses péchés. Jean 8, verset 23 à 24. Les gens vont lui dire, mais qui es-tu donc? Il dit, celui dont je vous parle dès le commencement. Tu continues. Il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Là, on a dit qu'on a fait ce qu'il voulait faire. Donc, il dit que quiconque ne croit pas qui je suis meurt dans ses péchés. Et l'apôtre Jean nous dit que tous ces miracles ont été faits afin que nous puissions croire que Jésus là, il est le Fils de Dieu et le Messie. Et en le faisant, nous ayons nos péchés pardonnés. Nous venons d'apprendre que toute la création a été, n'est-ce pas, soumise à la vanité. L'autre jour, j'ai vu une vidéo où une femme était en train de taper un enfant. Effectivement, ça ne doit pas être son enfant. Elle tape l'enfant, elle met le pied. Il n'y avait personne. Mais quelqu'un était en haut pour filmer. Vidéo. Dis la vidéo, je peux t'envoyer la vidéo. Je vais vous envoyer ça. Quelqu'un était en train de filmer. J'ai dit, oh Lord, tu ne peux pas regarder jusqu'à la fin. Hein. Tu ne peux pas supporter regarder ça. Elle a dit, le cœur de l'homme est méchant. Méchant. Ou un autre monsieur qui a, on m'a montré un autre monsieur, il a utilisé une femme, une jeune fille, utilisé. Après, il y a quelqu'un qui est venu la demander en mariage chez ses parents. Sa mère était d'accord, était très contente. Elle est venue en cachette dire à ce monsieur que, regarde, il y a quelqu'un qui est venu me demander un mariage. Mais moi, je n'ai pas. Je veux que nous, on se marie. On se connaît bien. Il dit que toi, je me marie, je t'épouse. Toi. Hein? Donc, tout le fait que j'étais enfant de cœur à l'église pendant longtemps, là, c'est rien. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Moi, je veux t'épouser, toi. Qui n'a plus de femme, tu l'as vu. Il a perversité. Des hommes pervers. C'est-à-dire, au moment où la fille dit, viens, vraiment, il faut qu'on se marie. Il dit, non, toi, moi, si je t'épouse. Donc, j'ai chanté, été enfant de cœur à l'église pour rien. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour épouser des choses comme ça? Regardez la réponse. Vous comprenez? Le monde est méchant. Il y a les ténèbres sur la terre. Il y a plein de choses que si on vous dit certaines choses, le cœur de quelqu'un va se couper. Je vous assure, il y a le mal sur la terre. Même nous là, si l'Éternel ne nous protégeait pas, ce qu'on aurait subi, il y a le péché et le mal sur la terre. La Bible dit que l'homme avait mangé le fruit défendu et en mangeant le fruit défendu, ses yeux sont verts. Maintenant, il pouvait faire du mal. Et le monde fait du mal. Le monde est plein du mal. Si vous regardez par exemple, même à la télé, vous allez voir par exemple le lion qui s'en va attraper un animal. Vous voyez comment l'animal se bat pour se libérer, il n'y a pas moyen.
Le lion n'a pas pitié. Le lion se comporte comme il était fait. C'est-à-dire, s'il voit, il doit tuer. S'il ne tue pas, c'est un péché pour lui. Lui, c'est comme ça qu'il se comporte. Et il a les moyens et la volonté. Le lion a le moyen et la volonté. Il sort avec tout ça. Il a la force, il a la force. Il a la rapidité, il est puissant. Et puis, j'ai vu moi-même de mes yeux, quand j'étais au nord, chez nous, j'ai vu comment le lion a fini. Il vient, on a ouvert la cage, on l'a passé là où était le lion. Le lion, vous avez les yeux comme ça là. Il a grave la chèvre ici. Tu entends comment quand il serre sa mâchoire, ses mâchoires, les os se craquent et il suce le sang. Oh, au départ, ce n'était pas ainsi. Amen. Le Seigneur dit qu'au départ, il n'en était pas ainsi. Même les affaires de rapport d'union entre l'homme et la femme, la manière que ça fonctionne maintenant, au départ, ce n'était pas ainsi. Hein? C'est dans Genèse chapitre 11 que Dieu a accepté. Donc, ok, bon, pour manger la chair, il faut vider de sang. Mais au départ, il avait dit, l'homme, je vous donne pour nourriture les herbes et les fruits. Amen. Alléluia. Je vous donne pour nourriture les herbes et les fruits. Ce n'est pas Dieu dans sa perfection qui veut que nous coupons la gorge du poulet. En tout cas que les poulets sont contents. J'ai vu dans un film chinois, il y avait une vieille maman qui elle pouvait préparer, elle voulait attraper le coq pour couper. Le chien venait, elle s'est détournée, elle l'a laissé. Parce que le chien dans la maison était habitué avec le coq. Donc on veut finir le coq. Le chien ne se voulait pas causer le coq. Voyez, il y a le mal sur la terre. Il y a le mal sur la terre. Même quand le Seigneur parle du mariage, il leur dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Dieu fit un homme et sa femme. Il dit, les deux s'uniront et deviendront une même chair. Amen. Quand les gens n'avaient pas mangé le fruit défendu, leurs yeux n'étaient pas ouverts, ils vivaient la perfection devant Dieu. Le moment le plus heureux, c'était ce moment-là pour un homme. Mais après avoir mangé les fruits, le mal est entré. Vous comprenez? Vous voyez? Même le serpent. Oh. Donc quand tu vois un animal, la panthère, la méchanceté, pour tuer les autres. Nous attrapons le poisson, on l'accroche, on l'arrache. On n'a pas pitié, non? C'est un être vivant, il souffre. Hein? La perfection n'est pas encore là. Hein? Même quand le Seigneur nous dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Il faut que nous tendons vers la perfection. Nous ne sommes pas dans la perfection. On ne peut pas être vraiment dans cette perfection-là sur la terre. Amen. Parce que dans la perfection, il est dit, le loup vivra avec l'agneau. Ah, Isaïe chapitre 11. Je peux regarder Isaïe chapitre 11 ici. On dit que le loup vivra avec l'agneau. C'est là où nous voulons aller, frère. Parce qu'il y a deux destinations. Oh. Et parce que le Seigneur nous aime, il nous instruit. Il y a deux destinations. Oh. Il y a la destination d'en haut, où le loup vivra avec l'agneau. Où l'adolescent jouera avec la vipère. Ouais. Oui, c'est comme ça que c'était avant. Quand Abraham appelait les animaux pour leur donner leur nom là, il n'y avait pas que l'un tue l'autre. Puisque Dieu a pitié des animaux aussi comme nous, il dit qu'il réclamera l'âme de l'animal à l'homme. C'est écrit dans Genèse, non, pasteur? Oui, qu'il réclame l'âme de l'animal à l'homme. Comme les gens ont tué n'importe comment là. Non, le Seigneur n'est pas là pour ça. Il dit qu'il réclame l'âme de l'homme à l'animal et l'âme de l'animal à l'homme. Nos mamans nous disaient que quand tu vois un insecte, ne le tue pas comme ça pour rien. Ah ouais. Vous comprenez? Ne le tue pas comme ça. Ils avaient pitié même
même c'est-à-dire que non, ne le tue pas. Surtout quand il voit un oiseau, la perdrix dans le champ avec ses petits. Non, ne le tue pas, laisse-le. Les enfants me disent, non, laisse. La compassion, c'est la compassion de Dieu. Elle ne lisait pas la Bible. Quand nos soeurs savent si mal, ils disent, les filles ne s'assènent pas comme ça. Ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui là. Il faut porter la Bible de haut et que non, va changer. La poitrine était ouverte. Une maman qui n'était pas à l'école. Parce qu'elle connaît les conséquences quand la poitrine est ouverte. Elle connaît. Il y a des pensées qui disent qu'il ne connaît pas. Il dit, j'avais un papa à un moment donné, il y avait eu quelque chose chez nous. Les gens ont dit qu'il veut faire le réveil. Hein? Alors, il réveille chez nous là, à l'époque, c'est-à-dire danse avec les filles et les garçons. Et à l'époque là, c'était les disques qu'ils mettaient avec le duc là, ça tourne, ça chante. Vers 19h30, le papa a dit que allons donc voir ce que les enfants sont en train de faire là-bas. Quand il est arrivé, quand il voulait entrer voir surtout la fille qui est un peu délinquante là, en train de jouer au blues avec l'autre. Je ne savais pas qu'il y avait les garçons avec les filles ensemble. Hein? Il a tapé, séparé. Il croyait que les garçons étaient en train de faire la chose. Tu oublies les filles dedans. Vous connaissez les conséquences. Il a tapé les gens. Il était en même temps fâché et en même temps il riait en partant, il criait en riant en partant. Il a tapé séparé les bêtises. Comme un autre papa, on a travaillé avec lui à Douala. Mais lui, il est du village. Il est venu à Douala comme ça. Il travaille avec nous. Et puis, il est notable, c'est-à-dire dignitaire dans sa contrée, avec un titre. Donc, il vient nous dire que sa femme, on lui a dit, et il a vu que sa femme est partie au marché ayant peint sa bouche. Tu dis comment? Quand tu peins ta bouche, est-ce que tu portes le nom de mon père? Tu suis au père. Il dit que quand tu peins ta bouche, c'est pour dire aux hommes, venez, n'ayez crainte. Venez, n'ayez crainte. Est-ce que moi j'ai demandé que tu peignes ma bouche, que tu peignes ta bouche? Ne suis-je pas ton mari? J'ai dit que tu n'es pas belle. Pourquoi tu peins ta bouche? Je ne suis pas là, tu peins ta bouche, je ne suis pas. Non, tu suis le nom de mon père. Il dit qu'il a interdit ça chez lui. Amen. La terre est remplie de beaucoup de vanité. Hein? Si nous lisons dans Isaïe au chapitre 11. Parce que Jésus, quand il parle dans Matthieu chapitre 5, verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quand il parle dans Luc chapitre 10, il dit, il n'en était pas comme ça au commencement. Parce qu'il pleure dans son cœur, il dit que non, les choses ne vont pas comme ça. Comme ça, c'est comme un autre. J'ai toujours à Douala qui est venu toujours de la contrée. Il arrive à Douala, son fils est taximan. Il demande à son fils que, en fait, son fils lui dit, dans l'après-midi, que papa, je vais aller te montrer la ville. Il rentre dans la ville, ils s'en vont, ils roulent dans la ville. Arrivé vers Aqua, il y a un endroit qu'on appelle Aqua Palace. Là. Il voit les filles avec les collants comme ça, là. Avec les seins de haut. Ceux-ci sont les hommes ou les garçons. Il dit, papa, tu ne vois pas, ce sont les filles, non, tu ne vois même pas que ce sont dressés avec les seins. Il dit, comment, le père est encore vivant ou le père était mort? Il dit que si le père était vivant, il ne pouvait pas accepter à ces filles-là de sortir comme ça. Parce que chez nous, dans la contrée, quand il y avait des choses comme ça, quelque chose qui est moralement comme ça, qui va au-delà des normes, on demande son grand-père, c'est-à-dire le titre traditionnel. Hein? Même si ta femme te confond, on va dire que c'est la fille de qui? C'est à son père qu'on va parler. Je veux pas être mon père qu'on va parler. Que je nous souviens. Amen. Il y avait l'ordre. Même les parents savent qu'il y a l'ordre. Mais la Bible dit que la création est soumise à la vanité. Il y a trop de vanité sur la terre.
Oh, l'argent ne va pas sauver quelqu'un. Amen. La gloire ne sauvera personne. La gloire terrestre. Le pouvoir, hein, ça ne va sauver personne. Oh. Je me rappelle, je travaillais avec des gens. Il y avait d'autres qui disaient qu'ils sont nés pour commander. Alors, ils vont même faire sorcellerie tout. Il faut qu'on les nomme chef. Ils disent qu'ils sont nés pour commander. Il y a un autre qui disait aussi que. Autant, il y avait un ancien moment où il y avait les troubles chez nous au pays. En 1960, il y avait des gens qu'on appelait maquisards qui se rebellaient contre le colonialisme. Il dit que j'ai encore ma machette, c'est un vieux, il dit que j'ai encore ma machette que mes parents utilisaient. Il dit que, parce qu'on lui a appris que le blanc, qui est notre chef de fabrication, son chien a le salaire du chien ne pas son salaire. Il dit que mon Dieu. Le chien qui a bon appris au qu'on voit là, son salaire pour l'entretenir dépasse le salaire d'un monsieur qui a une femme et les enfants. Il dit que merde, j'ai encore ma machette. Il dit que vraiment, je sais que je ne sais rien, je suis bon à rien, mais je peux gâter. Vous voyez le monde, plein de vanité, il dit que lui c'est que il peut, on peut le remplacer, il ne vaut rien, mais il peut gâter. Le monde est plein de vanité. Hein? Vous voyez, donc le monde est plein de vanité, il faut qu'on soit sage. N'est-ce pas? Que la sagesse de Dieu entre en nous, disons Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à avancer bien. Amen. Rien n'est possible devant Dieu, alléluia. Qui est un Dieu d'amour. Il ne veut pas notre mort, sinon c'est le mort depuis, on a déjà fait beaucoup de gaffe. N'est-ce pas? On s'est reparti depuis. Mais il est compatissant. Quand on se repent, il écoute. Amen. Quand Manassé s'était repenti, le Seigneur a dit, pas dans 1 roi chapitre 20. Quand Manassé s'est repenti, deuxième roi, s'il vous plaît, chapitre 20. Le Seigneur a dit, ah bon, il comprend quand même. Quand on se repent, Seigneur, je fais qu'un pardon, et pitié à moi, il n'y a personne pour m'aider. Le Seigneur va comprendre, amen. Ouais, il ne faut pas laisser le Seigneur, alléluia. Dans Ésaïe chapitre 11, on va lire un peu là-bas. La justice sera la ceinture de ses reins, et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Et le loup habitera avec l'agneau, verset 6. Et le léopard gîtera avec le chevreau. Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un enfant les conduira. Amen. Oh, notre Dieu merveilleux. Qu'un enfant va les conduire, le veau, le lion, tout ensemble. Amen. Oui, ça c'est le temps là où nous allons. Que Dieu nous donne grâce. Le plaisir du monde là, c'est rien, c'est zéro. C'est zéro. Le Seigneur m'avait dit que c'est zéro, tout ça, c'est zéro. Mais comme il est vraiment très fort. Moi j'avais des révélations avant. Moi je ne comprenais pas où on va avec ça. Je comprenais vraiment pas où ça va. Parce que quand le Seigneur vient me dire que aujourd'hui, c'est un matin, on t'appelle pour t'informer, on t'appellera. Et puis je voyais pour t'informer qu'on t'envoie en Europe. C'est mon premier voyage hors du pays. Et puis ça arrive. Dans la journée, on m'appelle pour m'informer. Amen. Quand il me montre certaines choses, ça vient s'accomplir. Maintenant, quand il m'a montré qu'à la fin du temps, peu de gens seront sauvés. Ne dois-je pas prendre ça au sérieux? Maintenant, si je ne dois pas aller, si je dois le comprendre pour aller faire ce qu'il demande de faire, ça fait prêcher. Hein? Comme ce matin, Dieu m'a donné la grâce de rencontrer un bon nombre de gens. Amen. Oui. Parce qu'il savait que si je n'ai pas les preuves à l'appui, je vais douter. Mais il a commencé à briser les choses qui me concernent personnellement. Tu vas au Canada, voici ce qui va t'arriver. J'ai informé ma famille, ma belle-sœur, ma belle-mère. Ma belle-mère, mon grand, elle disait que Samuel là,
Je te montre une chose. Regarde. La fin des temps n'est pas bonne. On doit sortir de ça là. Je vais à l'université. Je ne le suis pas parce que, bon, je dis qu'il y a beaucoup de jeunes qui échouent. Surtout en génie mécanique. Mais ça me donne la de réussir. Ça me donne la possibilité de rencontrer beaucoup de gens. Amen. Parce que c'est son souci. Il n'avait pas besoin de passer par là. Il faut que j'ai des éléments qui m'encouragent. Amen. Oui. À la fin, il y a le jugement, frère. Et peu de gens vont aller au ciel. Il faut que nous soyons parmi ceux qui vont aller au ciel. Amen. Amen, amen. Qu'il en soit ainsi, même si quelqu'un n'est pas capable maintenant là. Nous demandons, on est commun en accord, que le Seigneur lui donne la grâce, la crainte, ce qu'il faut. Qu'on arrive devant le Tout-Puissant. On n'a rien, Seigneur, on n'a rien sur la terre, on gagne rien, on n'a rien. Oui. On arrive devant. No by man, no by power, but by my spirit, said the Lord. Pas par une puissance, pas par un homme, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Oui. On doit cesser de raconter d'autres choses. Nous devons prêcher la vie. Je pourrais venir ici mettre des séries intelligentes. Il y en a plein comme ça là. Les gens, ils applaudissent, ils sont contents. Mais nous devons prêcher la repentance et le salut. Amen. Pour la vie éternelle. Moi, quand j'entrais dans l'église, on nous prêchait le Saint-Esprit. quand une maman chantait comme ça pour louer l'éternel. Toi-même là, je dis, quand une maman se chantait comme ça pour louer l'éternel, toi-même tu dis, ah, je vous assure. Ouais, papa, quand il est en train de prier, hein? Ces mamans-là avaient la crainte de Dieu. Elles avaient la crainte de Dieu. Rappelle-toi, mon premier fils naissait, et maman, l'une de ces mamans-là, c'était compliqué là, non, j'avais peur. Elle est venue à la maison. Et tu laisses ça tranquille, mon fils. Nous allons nous occuper de ça. Elles sont entrées en jeûne d'abord. Puis le Seigneur les a même révélé les choses. Me dit, va tranquillement au travail. Ça va se passer bien. Amen. Oui. Elle n'attendait, elle ne s'attend à rien. Pour eux, elle travaillait à Jésus. Elle travaille à Jésus. Elle ne s'attend à rien. Mais oui, il y a des mamans qui prient comme ça, là, tu comprends. C'est-à-dire, même si tu as un problème difficile, tu vas voir ce groupe-là. Même si c'est compliqué parfois, à cause de ce qu'ils font là, l'Éternel va dire, ok, quand même. J'écoute, je ne vois rien. Il ne faut pas vivre dans la chair, on va vivre dans le luxe. Dès que tu fermes les yeux, ce sont les démons qui viennent te chercher. Ça ne vaut pas la peine. Non, ça ne vaut pas la peine. À l'hôpital, on avait vu des gens qui mouraient. Hein? Ils disent que, mais l'autre dit que, mais, vraiment, ça ne va pas. Ils sont venus me chercher. Il se bat, parce qu'ils voient le monde. Il est en train de traverser, de voir le monde spirituel. Et ce sont des êtres diaboliques qui viennent le chercher. Pas les anges. C'est pas bon. Il n'y a pas moyen de l'aider. Il n'y a pas moyen de l'aider. Personne ne peut l'aider. Parce qu'il n'a pas accompli, n'est-ce pas, l'appel de Jésus là. Personne ne peut l'aider. Une fois on a été, il y avait un médecin à Yaoundé, très grand, docteur, professeur, enseignant de l'université. Il est venu prêcher dans mon assemblée à Bonapriso. Alors, je ne vais pas dire son nom, vas-y dire son nom là, les gens connaissent lui. Il est grand. Même pendant le défilé, on ne leur permet pas de quitter la ville parce qu'il peut y avoir un cas où. Donc, pendant les fêtes, les grandes fêtes. Donc, lui, il avait, comme il était frère, il est venu, il a organisé des groupes chrétiens pour aller prêcher à l'hôpital parce qu'il est médecin. Hein? Il faut qu'on informe ces gens-là qui meurent souvent sans accompagnement. Que voilà, même si c'est vraiment le temps que tu pars. Donc, si Dieu décide que tu pars, s'il veut te guérir, mais s'il décide que tu pars quand même. Dans les bonnes mains, n'est-ce pas?
Moi, j'étais donc dans une équipe. C'est moi qui étais dans l'équipe. On allait à Bonapriso, à l'hôpital à Cantini. On a vu des papas, des mamans, cancérologie, audiontologie, on appelle ça audiontologie. Des mamans, ça dit que à l'hôpital, il y a des gens qui savent qu'ils vont mourir dans quelques mois. Frère, tu n'es pas malade. Je dis qu'il y a à l'hôpital des gens qui savent qu'ils vont mourir dans quelques mois. D'autres savent que le temps est arrivé, ils attendent la mort. Oh, Seigneur, comprenez comment c'est compliqué? Non. On a travaillé avec un collègue, on lui a dit qu'il avait 6 mois. Il est mort avant 6 mois. Ici. Vous comprenez? Alors, il y avait une jeune soeur qui est venue là-bas, qui était dans mon groupe. Alors, elle a parlé à un père, un vieux père comme ça. Il a ouvert les yeux, ma fille. C'est peut-être ça que j'attendais pour me dire. Explique-moi tout. Explique-moi tout. Explique-moi tout. La fille lui a expliqué. Explique-moi, ma fille. Explique bien. Parce que les gens veulent vivre. Ils veulent vivre. Si c'était même mourir comme ça finit. C'est vraiment encore mieux. Tu vas à la perdition. À la torture. Le cri du tourment de ceux qui vont là-bas montent au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. Que le Seigneur m'a la grâce. Donc, comme c'était l'odontologie, on y allait mercredi, jeudi. Et on est reparti la prochaine fois où le papa qui était là, le lit était vide, il était mort. Il y en avait plein comme ça. Et le Seigneur m'avait déjà parlé une fois comme qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'avais jeûné. J'avais des disputes chez moi. J'ai jeûné comme un reçu du Seigneur. Pourquoi des choses comme ça? J'ai interrogé l'Éternel. Ouais, on dit que j'avais imploré l'Éternel. Moi j'ai imploré l'Éternel. L'Éternel Jésus, quand les jours qui vient me parler, il me dit que tu t'occupes de ta famille. Tu as vu combien de gens meurent? Hein? Tu as prêché à combien de personnes? Il m'a grondé. Avant qu'on me nomme pour diriger cette équipe à l'hôpital, il m'a grondé. Grondé. Et il y a un moment où on partait à l'hôpital avec ces mamans-là, que je vous disais là, pour prêcher, pour annoncer, pour encourager les gens. Il y avait un même qui a même pas de salon, on nous leur donnait un peu de trucs. Amen. Oui. Parce que les gens ont vraiment abandonné. Abandonné. C'est là où j'ai trouvé qu'il y avait un ami que je connaissais, M. David. J'avais travaillé avec lui. Et comme il voyageait, je suis reparti plusieurs fois. On me dit qu'il a voyagé. Il a voyagé. C'est quand j'étais à l'hôpital à Kentini, hein, au Petit Payant, on appelle ça Petit Payant, je crois. Je l'ai trouvé dedans devenu, mais comme ça, quelqu'un qui était costaud. Et c'est lui qui m'a fait signe, viens, avant que je l'ai remarqué. Il lui a donné son Gédéon. Gédéon. Jésus m'avait dit, tu avais dit comme tu as prêché à combien de personnes? Hein? Tu avais dit combien de personnes? Hein? Quand il est venu me parler encore ici, il me dit que c'est comme si je n'avais pas bien compris mon travail. Vous comprenez? Me parler comme si je n'avais pas bien compris mon travail. Tu avais dit combien de personnes? Parce que tout vrai pasteur doit voir cette urgence. Tout vrai chrétien doit voir cette urgence-là. C'est une urgence pour Jésus. C'est une urgence pour Dieu. C'est dans une famille. On a les petits enfants jumeaux, petits là. Ils sortent, ils se perdent. Tu ne peux pas rester auprès de à la maison. On dit que non, tu aimes bien ta papa, tu vas rester à la maison. Tu dois aller où? Chercher les petits enfants, non? Hein? Jusqu'à qu'on les trouve. Or, il n'y a pas que de bons enfants, il y a de mauvais enfants qui vont en enfer. Mais la justice de Dieu fait que tout le monde soit informé à 100% de la grâce de Dieu. Qu'on la mette à la disposition de tout le monde. Amen. Afin que chacun... Il y a des gens qu'on va prêcher en sachant qu'ils ne vont pas accepter. Hein? N'est-ce pas? Oui, ils vont pas accepter. On prêche. Si tu as un paquet de traités comme ça, là, tu prêches. Quelqu'un m'a dit que beaucoup ne lit pas. Je lui ai dit, mais non. Mais
Tu prêches, il y en a 100 et que 20 lisent. Mais c'est magnifique. Le rendement est très grand. D'abord, quand tu vas prêcher, si moi, par exemple, on m'envoie aller donner quelque chose à quelqu'un, je m'en vais donner, la personne refuse. J'aurai ma récompense ou je n'aurai pas ma récompense? Tu auras ta récompense. Hein, François? Mais oui. Donc, ça, c'est déjà une première partie jouée. Deuxième partie, c'est qu'il ne pourra pas dire que Dieu ne l'a pas aimé. Amen. Amen. Parce que Dieu aime tout le monde. Il faut que tout le monde est, n'est-ce pas, en position de recevoir et qu'il reçoive cette parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde habité. Et alors viendra la fin. Donc, on dit que le loup vivra avec l'agneau. Le petit va jouer avec la vipère. Au ciel, hein? Au Seigneur, nous, papa, aide-nous, aide-nous. Que le petit va jouer avec la vipère. Il y avait une maman chez nous, les mamans sont allées cultiver au champ. On a mis la petite fille quelque part, bien arrangée. Elle était assise là-bas, elle jouait un peu avec les trucs qui étaient à côté. Et puis, les mamans cultivaient. En rentrant, quelqu'un a vu que l'enfant avait arrêté la vipère. Elle faisait comme ça. Les gens pleuraient, criaient, et criaient par le ciel, par la terre, criaient. Je ne sais pas, il est parti du sommet. Peut-être les enfants savent aussi que c'est un bébé. On dit que le bébé jouera avec la vipère. C'est là où le terrain sera content. Je ne peux pas regarder quand la terre comme ça et être content, non. La terre n'est pas bonne. Amen. Jésus est le bras de l'Éternel. Quand nous lisons dans Isaïe 53, on dit qui a cru à ce qui nous a été révélé. Le bras de l'Éternel qui nous a été révélé. Dans Isaïe 51, verset 9, on dit réveille-toi de ta force, bras de l'Éternel. Jésus est le bras de l'Éternel. Amen. Si en passant quelqu'un a mis sa main comme ça, tu tapes sa main. Et puis il se plaint, tu vas dire que tu ne l'as pas tapé. Hein? Le bras de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Jésus, le bras de l'Éternel, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Amen, amen. On dit dans Isaïe 51, que le bras de l'Éternel, réveille-toi. Réveille-toi, Seigneur, bras de l'Éternel. Isaïe 59 dit la même chose, qu'il n'y avait pas de justice. Le juste a été méprisé. Alors le bras de l'Éternel intervient. Amen. Donc Jésus est le bras de l'Éternel. Je disais, Jésus est l'Éternel version physique. Amen. À l'université, on avait souvent des cours qui avaient deux types de livres. Version électronique et version papier. Là. C'était la même chose. Hein. C'était le même cours, même auteur, même dessin, même figure, même schéma, même formule. Dedans. Tout ce qui est là. Mais l'autre version papier, hein, ce que nous utilisons parfois dans nos ordinateurs facilement, c'est une version électronique. Amen. Donc Jésus est Dieu version physique. Version physique. En effet, Dieu est esprit. Hein? Amen. Dans Luc chapitre 24, verset 36 à 37, quand Jésus apparaît aux disciples, ils sont troublés. Ils sont dans une chambre comme ça, là. Ils ont même peur. Du coup, on voit quelqu'un, on sait comment il est passé, par la porte, on ne sait pas quand, comment, on voit seulement il est là. Il tremblait. Il pensait que c'est un esprit. Jésus a dit que non, ce n'est pas un esprit, donne-moi le poisson, on vient de le poisson là. Il dit qu'un esprit n'a ni corps, ni os. Oh, Dieu est esprit, il n'a pas de corps physique. Amen. C'est pourquoi il est omniprésent partout. Amen. Et Jésus qui dit que l'Esprit de Dieu demeure en lui et lui dans l'Esprit de Dieu, quand il disait à Nathanaël que pendant que tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu de... Nous sommes combien? Il est au milieu de nous ici, non? Amen. Partout sur la terre, il est au milieu des gens. Jésus lui-même. Donc ce qui ne nous étonne pas, quand il dit dans Jean chapitre 3, verset 13, le Fils de l'homme qui est dans les cieux, qui demeure, il dit, le Fils de l'homme qui demeure dans les cieux. Il a dit le causer avec les gens, il explique que personne, sinon,
Le Fils de l'homme qui demeure dans les cieux. Qui est sur la terre, tu demeures dans les cieux. Hein? Il est sur la terre, il demeure dans les cieux. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Il demeure dans les cieux, mais il est sur la terre. Là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis avec eux. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais qu'est-ce qui a causé tous ces problèmes? C'est parce qu'on a mangé le fruit défendu, le mal est entré sur la terre. Quand l'Éternel regarde la terre comme ça fait mal. D'ailleurs, même si tout homme, quand tu vois certaines choses, tu vois, c'est pourquoi même dans le système du monde, il y a toujours des trucs secrets cachés, non? Que ce soit à la chefferie ou que ce soit au gouvernement, il y a les top secrets toujours cachés, non? Mais Jésus a dit que quoi? Que ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ce que je vous dis dans la chambre, allez annoncer au marché. Pour lui, il y a un monsieur là qui avait, quand il rentre là, dans le truc secret là, tu signes les documents. Moi, je travaille dans le truc de l'armée. Tu signes que tu ne dois rien dire avec quelqu'un. Il dit là où c'est qu'on fait là-bas. Tu signes. Avant même qu'on t'accepte, tu fais 5 ans de fouille, 5 ans à rien. Donc, quand il travaille dans le truc secret, le top secret là, il a porté le document. Il a allé donner avec Christ. Il a publié. On a déclaré qu'il était l'ennemi le plus cherché. Il a fui, il a allé en Chine. On a dépêché un avion pour aller le chercher en Chine. Il est arrivé en Chine. Les Chinois ont fait le connaître. Il dit que quand il est venu avec un nom, entre son nom, il y avait un autre nom. Parce que le nom que les Américains ont envoyé, c'était 2 noms. Mais c'était le même nom, mais il y avait un autre au milieu. On dit qu'à l'embarquement, on a cru que ce n'était pas lui, il est allé en Russie. Là-bas, les Russes ont dit qu'on va voir qu'il reste ici, il vient de voir de faire. Top secret, c'est pas qu'il mentait. Hein. Il dit des choses vraies, mais qu'on cache. On dit que l'ennemi ne peut les gérer. On dit qu'on la tête comme ça. Non. Mais Jésus a dit que ce que je vous ai dit, prêchez sur le toit. Allez annoncer au marché, car rien de caché ne restera caché. Amen. Ah oui, Jésus le Seigneur, il est la lumière, il est la vérité, il est le chemin, il n'a rien à cacher. Amen. Il est la vie, la vie, la vie. La vie, c'est lui la vie. Que la volonté de Dieu, que quiconque voit le Fils de l'homme et discerne qui il est, et croit en lui, il lui donne la vie éternelle et le ressuscite au dernier jour. C'est ça qui est important pour nous, que Jésus nous ressuscite au dernier jour. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour nous. Moi, je prie que ce soit la portion de chacun ici, au nom de Jésus. Amen. C'est ça qui est important. Que le Seigneur ait pitié de nous. On ne va pas au ciel parce qu'on était tous saints. Mais c'est les pécheurs qui viennent vers Dieu. Amen. Qui sont pardonnés de leurs péchés. Alléluia. Mais le Seigneur va nous amener donc dans la félicité. Là où le loup va vivre avec l'agneau. Amen. Donc nous devons entrer dans cette grâce de l'Éternel. Jésus nous est la porte, il est le chemin, il est la vie. Nous ne venons à Dieu que par lui. Alléluia. Donc nous comprenons que l'Éternel a aimé le monde. Ça c'est la preuve qu'il a aimé le monde. Mais nous ne devons pas suivre le train du monde. Amen. Parce que si on suit les autres, on va être en train de faire de mauvaises choses. Parce qu'il y a des agents qui sont là pour aider les gens à s'égarer. Pour encourager les gens à s'égarer. Oh, la Bible nous dit, tiens ferme jusqu'à la fin. Et je te donnerai la couronne de la vie. Heureux ceux qui sont dans le Seigneur. Heureux ceux qui sont dans le Seigneur. La couronne de la vie les attend au ciel. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui sont dans le Seigneur. Heureux ceux qui sont dans le Seigneur. La couronne de la vie les attend au ciel. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc nous comprenons que nous ne sommes pas de ce monde. Et quand nous lisons dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, verset 13, nous apprenons que tous ces papas-là, tous ces patriarches-là,
c'est-à-dire les prophètes, c'est-à-dire le roi David, c'est-à-dire par exemple Abraham, papa, c'est-à-dire Sarah, tous ces gens-là, hein, ils vivaient sur la terre comme des voyageurs. On dit qu'ils ont vu la terre comme des passants sur la terre. Amen. Ils n'ont pas eu les grandes promesses qu'ils avaient, mais ils ont salué à distance. Sachant qu'ils étaient des étrangers sur la terre, des voyageurs sur la terre. Amen. Donc parfois, si tu n'as pas d'autre chose, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Non. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. C'est la bonne place pour toi pour le moment. Pour que tu te prépares bien pour le royaume des cieux. Amen. Donc nous devons garder notre état devant le Seigneur. Chercher à être par tous les moyens irréprochable. Il dit, soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Pour ne pas vivre la perversité. On dit que le monde entier est plongé dans la perversité. On dit que le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le savoir. Il y a tellement de perversité sur la terre. Nous sommes appelés à vivre à part. La Bible nous apprend dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, que nous sommes une sacerdoce élue, hein? Un peuple mis à part pour le royaume des cieux. La chair et le sang ne peuvent pas le faire, mais le Saint-Esprit nous aidera à le faire. Amen. Que le Tout-Puissant nous aide, alléluia, à faire tout cela. Et qu'il soit avec nous, que nous soyons pardonnés de tous nos erreurs. Là où il manque de la sagesse, que Dieu nous augmente la sagesse. Là où il manque la compréhension, que l'Éternel nous augmente la compréhension. Pour que nous soyons de ceux-là. C'est lui qui a promis, il faut que nous soyons de ceux-là. Que ça ne soit pas quelque chose qu'on a raté, non. Que la correction soit faite là où il faut corriger. Amen. 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 Amen.